Alors, pour rendre hommage à la langue française, nous voulions ouvrir avec une déclaration d'amour à cette langue française. Merci d'accueillir Monsieur Stéphane De Groot. Alors, vous le savez peut-être, et peut-être que non, mais hier soir, si vous nous regardez demain, c'était la journée de la langue française. Et d'ailleurs, la langue françoise, Nyssen, en fait cette année son cheval de bataille. Il faut dire qu'avec toutes ces réformes d'orthographe, on ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Et le risque est grand d'échouer alors sur une prothèse grammaire aux attributs factices, mais néanmoins flotteurs. Afin de remettre les pendules au milieu du village, situé non pas dans l'Eure, mais plutôt vers l'Aisne, j'ai voulu évoquer ces amoureux de la langue, car chaque langue a ses amoureux, qui ont donné leurs lettres de noblesse au 7e art, à la chanson, à la littérature. Des gens d'esprit ou d'esplat, pour les plus mélodieux. Oh. Des gens de lettres, pas toujours recommandés. Des gens sais rien, des gens sais tout, comme Jean d'Ormesson et Lumière, brillants comme la flamme du Cierge Gainsbourg, qui composait des mots comme il en va des portés à musique. Qui n'a pas aimé Césaire et son art de la scène? Lupin et des jeux, aurait dit Raymond DeVos, paré de sa camisole de farce. Et attrape Jamel, comment ne pas le citer. Depuis la série H, je l'aime. Ah oui, 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 oui. D'autres encore, comme Michel Audiard, pour qui la langue n'était pas que du cinéma. Francis Blanche, qui a fait théâtre de ses aphorismes. Francis Cabrel, comme maître enchanteur. Michel et la Folie Berger, chanteur accroupi et qui pourtant jouait du piano debout. Je me souviens aussi de cette époque épique où la Barbara, Georges Mousse taquinait la corde de sa guitare. Devant Guy Béat d'admiration. Devant Brassens aussi et les copains de bord. De tous bords même que ces personnages qui nous ont emmenés sur les pages de leur débarquement, naguère. Certains auteurs m'ont transmis la passion pour les mots auto. D'autres, plus classiques, m'ont séduit par leurs motards. Question de cycle, que j'ai donc enfourché pour essayer de les retrouver. Par un heureux concours de circonstances, ils étaient là, réunis dans le Prévert, où poussaient les marguerites et le genêt. Où la bruyère prenait racine, où gambadait la biche et le pagnol breton. Où Alain robe grillait au soleil. Plus loin, sur la rive, le long d'un petit rousseau fait d'eau de viand, Stéphane, mal armé de patience, pêchait à la courte ligne, espérant avec le temps ferrer un beau poisson. Comprenant qu'il avait besoin d'aide, j'épaule Sartre, car lui aussi voulait pêcher le poisson. Il avait beau voir Simone dans les parages. Simone dans les parages, il n'avait Dieu que pour Lamartine, qui se baladait avec la petite Colette de sa grand-mère. Je regardais avec amusement ces drôles d'oiseaux dont je connais bien la patte et les plumes acérées, mais j'eus beau chercher, je ne voyais pas Houellebecq. En même temps, il y avait du monde, des intimes, des proches et des moins proches. À voir l'heure qui passait au milieu de ces gens trépassés, je décidai finalement de refermer cette parenthèse enchantée et de rentrer au plus tôt le latin même, afin que cette histoire du soir, je puisse vous la raconter. En quittant ce monde des arts tristes, oui, j'avais de l'herbe à l'œil, je repensais, n'en déplaise à Pascal, à l'un et à l'autre. Et oui, Nagui, de Maupassant à Bernanos. De Guillaume, un peu lunaire, au malin Proust, il y en eut des poètes, des maudits, des modernes, des modés, des motions de censure même, surtout quand le poète plus haut que son culte. Envers, et parfois contre tous, ces auteurs nous rabelaient quelque chose. Ce petit quelque chose qui nous donne ce Baudelaire de famille et qui n'engage que nous. Qui nous rappelle que si la langue française est plurielle, c'est parce qu'elle est singulière, riche de ces mots qui nous font du bien, qu'ils soient d'aujourd'hui ou de Molière. Bravo. Stéphane De Groot.